Alléluia. Jésus, nous bénissons Dieu pour cette grâce, pour ce moment qu'il nous accorde. Alléluia. La fille Monique, que Dieu te bénisse. Joe, que Dieu te bénisse à Paris. Alléluia. Nous sommes le 24. Nous voulons ensemble partager la grâce de Dieu. Nous voulons ensemble partager le moment béni. Nous voulons ensemble proclamer Jésus, le roi des rois. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton amour. Merci pour la persévérance. Nous sommes le 24. Que Dieu te bénisse, ma fille Nancy. Que Dieu bénisse Makadi depuis l'Australie. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous attendons 21h, 22h en Europe, afin de prier, de lire la Bible et prier avec nos bien-aimés. Alléluia. Yeah. Alléluia. Tu es celui que j'attends. Tu es celui que je préfère. Gloire à Jésus. Il est le Dieu très haut. Maman Marlise, que Dieu te bénisse. Nous sommes le 24. Nous sommes dans Proverbe 24. Que Dieu te bénisse. Nous voulons lire la parole de Dieu. Merci Jésus pour ce jour nouveau. Nous sommes dans Proverbe chapitre 24. Nous sommes le 24. Nous lisons Proverbe 24. Dans une minute, nous allons lire 1 ou 2 minutes en attendant nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, qui vont se connecter tout à l'heure. Et ensemble, nous allons démarrer notre lecture du jour. Proverbe chapitre 24. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à Marie. Que Dieu te bénisse depuis Paris. Nous bénissons Papa Nelson depuis Kinshasa. La Sainte Marie-France, que Dieu te bénisse. Et à Lorette, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et à Mamie, que Dieu te bénisse. Depuis l'Australie, 4h du matin, vous persévérez dans la prière. Et c'est ça que Dieu nous recommande. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Ma fille Mireille, depuis Dallas, que Dieu te bénisse. C'est les 15h là-bas. Connecté. Bonsoir à chacun. Bonsoir. Bonjour pour vous qui êtes aux États-Unis. Et bonjour aussi pour ceux qui se réveillent en Australie. Que Dieu te bénisse. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 24. Tu as ta Bible, tu vas ouvrir. Et ceux qui vont venir nous trouver, ils vont prendre le train en marche. Vous savez comment ça se passe. Nous allons lire la parole de Dieu et puis prier ensemble. Nous attendons beaucoup de choses de la part de Dieu. La Bible dit nous recevons moins parce que nous prions mal. Nous avons abandonné la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions revenir dans sa parole afin de prier selon sa pensée. Et le livre des psaumes nous montre les pensées majeures de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Il y a des choses que nous devons d'abord faire avant que Dieu nous bénisse.
Et je sais que parce que nous lisons la parole de Dieu et parce que nous prions, Dieu nous bénira aussi. Alors, Proverbe chapitre 24. Tu as ta Bible? Quand on est à la maison, souvent je préfère que tu puisses avoir la Bible en carton. C'est très important. La Bible en papier, quoi. C'est vrai qu'on a souvent les Bibles dans notre téléphone, tout ça c'est bon, mais le plus souvent, il ne faut pas que nous puissions abandonner l'habitude de la Bible en papier. Voilà. Proverbe 24, nous pouvons le lire. La Bible dit ceci. N'envie pas les hommes mauvais. Ma fille t'était depuis l'Afrique du Sud, que Dieu te bénisse. Proverbe 24. N'envie pas les hommes mauvais et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine. Le cœur des hommes mauvais médite la ruine et leur lèvre cause de la peine. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est Dieu qui le dit. Proverbe chapitre 24, maman pas ça, verset 4. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Je suis en train de lire dans la Bible Louis II révisé. Pour les gens qui ont le Louis II, tantôt vous voyez un peu, c'est un peu différent. Donc c'est un Louis II révisé. Donc la Bible dit ceci, verset 4, c'est par la connaissance, donc la connaissance, on parle de la connaissance, on parle de l'expérience. C'est par l'expérience ou la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de puissance et celui qui a la connaissance accroît sa force. À la porte. J'espère que nous sommes connectés, parce que l'Internet dérange. La Bible dit que la sagesse est trop élevée pour les stupides. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui a la pensée de faire le mal s'appelle un maître d'infamie. Écoute ce que la Bible dit. Le verset 9. La réflexion stupide n'est que péché. Et le moqueur est en horreur parmi les hommes. Verset 10. Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ça, c'est l'un de mes versets préférés dans le livre des Proverbes. Louis II dit, si tu abandonnes au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer, agit pour qu'on les épargne. Dieu veut que nous puissions être la bénédiction, la délivrance des autres. Il dit délivre ceux qu'on entraîne à la mort et ceux qu'on va tuer, agit pour qu'on les épargne. Voilà pourquoi nous prions pour la délivrance de nos familles, des frères et sœurs que le diable a déjà pris dans son piège. Mais nos prières vont délivrer les hommes, je le crois, les hommes et les femmes, nos bien-aimés, dans nos familles, dans notre entourage. Si tu dis, ah, nous ne savons pas, celui qui pèse le cœur, ne le comprend-il pas? Celui qui veille sur ta vie, ne le sait-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc si tu dis, ah, nous ne savions pas, alors que tu connais, que tu peux délivrer, tu peux aider, tu peux soutenir quelqu'un, et tu fais semblant de ne pas savoir. La Bible dit que celui qui pèse les cœurs, c'est Dieu. Il connaît, il nous voit. Il voit que nous sommes capables, il nous donne les capacités d'aider les autres. Donc nous sommes capables et nous devons le faire. Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel est doux à ton palais. Verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir
et ton espérance ne sera pas retranchée. Hier, on a prié pour ça, pour notre avenir, car notre espérance est en Dieu, pour la foi dans la vie de chacun de nous. La Bible dit de même connaît la sagesse pour ton âme. Et ça revient encore aujourd'hui. Si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. N'étant pas méchamment des embûches, méchamment des embûches dans le domaine du juste et ne dévaste pas les lieux où il repose. Car à cette reprise, le juste peut tomber et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc ne mets pas les pieds sur le chemin d'un homme juste, une femme juste. Tu connais quelqu'un qui marche son chemin tranquillement. Ne sois pas jaloux, ne mets pas des cales, des embûches, parce que Dieu le délivre toujours. La Bible dit que cette fois le juste tombera, Dieu va les relever. Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. Alléluia. Et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que l'Éternel le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Tu as des ennemis et quand ils tombent, ne sois pas dans la joie. Quand tu es dans la joie, quand ton ennemi tombe, la Bible dit que Dieu détourne sa colère parce que Dieu ne veut pas que toi, tu puisses rendre le mal pour le mal. Attention, on va revenir. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. N'envie pas les méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui est mauvais. La Bible dit que la lampe de méchant s'éteint. Quand un homme est méchant, sa lampe va s'éteindre. Ça, c'est sûr. Verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas aux hommes remuants, des gens qui murmurent à tout moment, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Ne sois pas parmi des hommes rebelles. Écoute ce que dit le verset 23. La Bible dit, voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans un jugement d'avoir égard aux personnes. Il ne faut pas avoir d'égard aux personnes. Quand tu juges des enfants, des frères et des sœurs, déjà, celui qui a tort, donne-lui tort. Tu peux lui appeler à côté, tu as tort par rapport à cette histoire. Il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. Ce n'est pas bon. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples les maudissent. Les nations sont irritées contre lui. Quand un méchant, il faut dire qu'il est méchant. Aujourd'hui, on voit des gens qui élèvent les méchants. Oh non, ils sont bons. Non. Le peuple, quand il voit que toi, tu as le pouvoir de faire asseoir les méchants, mais tu les lèves, le peuple ne va pas t'aimer. Ne t'étonne pas, la Bible, c'est la Bible qui le dit. Alors, verset 25. Mais pour ceux qui les réprimandent, c'est bien, ceux qui réprimandent les méchants. Et la bénédiction vient sur eux pour leur bonheur. Ils donnent un baiser sur les lèvres, celui qui répond des paroles droites. Quand tu donnes de bonnes paroles, c'est comme si tu embrasses quelqu'un. Donc c'est comme si tu amènes quelqu'un être dans la joie. Mon frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. Ma fille Blandine, que Dieu te bénisse. Donc celui qui donne de bonnes paroles aux gens, c'est comme tu embrassais quelqu'un. Tu donnes donc des accolades à quelqu'un. On n'embrasse pas n'importe qui, on embrasse quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on veut voir heureux. Donc c'est comme ça. Quand tu donnes de bonnes paroles, tu réjouis le cœur des gens. C'est très important. Soigne ton ouvrage au dehors, organise-les dans ton champ. Ensuite, tu bâtiras ta maison. Commence à travailler, commence à t'investir. Dieu te donnera les possibilités pour que tu puisses bâtir ta maison. Ne témoigne pas sans cause contre ton prochain. Voudras-tu séduire par tes lèvres? Ne dis pas comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Non, Dieu ne veut pas ça. Pour nous, ses enfants, Dieu ne veut pas ça. Verset 30. Je passais près du champ de quelqu'un de paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu d'essence, et voici les orties y poussaient partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface. Et son mur de pierre était abattu, parce qu'il était paresseux. J'ai regardé d'un cœur attentif, j'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras en te couchant. Et la pauvreté te surprendra en rôdant. Et la disette comme un homme en arme. Ici, on parle toujours du paresseux.
Quand on est paresseux, la Bible dit que la pauvreté va te surprendre. Et la disette, la famine va te surprendre comme un homme qui te surprend en arbre. Et tu ne peux plus rien faire parce que tu es paresseux. Je crois que depuis là, depuis qu'on a commencé notre marathon, nous avons beaucoup compris parler du paresseux. Et je crois que chacun de nous qui a été paresseux quelque part est en train de prier. Seigneur, donne-moi la force de me lever, donne-moi la force de travailler, donne-moi la force dans la prière, donne-moi la force. C'est très, très important, car la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas aussi. Que Dieu te bénisse pour cette parole. Nous voulons prier, nous voulons retirer quelques pensées dans ce que nous avons lu ce soir, qui vont nous aider afin que nous puissions prier. Voilà, la Bible nous demande, le dernier verset. Sur sa tête. Mais quand toi tu es dans la joie, je dis les versets 17 et 18, quand ton ennemi tombe, ne sois pas dans la joie. Et voilà ce que dit le verset 29, dans la même pensée. Verset 29, ne dis pas comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Non, nous voulons demander pardon à Dieu pour toute personne qui nous fait du mal. Et aussi demander pardon à Dieu. Peut-être un jour, tu as voulu rendre le mal pour le mal. Peut-être un jour tu t'es réjoui quand ton ennemi était tombé. C'est la raison pour laquelle vous avez souvent, qu'est-ce qu'on voit souvent quand nos gens, les gens qui nous font du mal, rivales, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, quand ils tombent, tu es dans la joie et puis demain tu vois, ils se relèvent. La Bible dit parce que Dieu se détourne, dit mais comme à toi, tu ne peux pas être dans la joie quand quelqu'un tombe. Quelqu'un trébuche, prie, pardonne, aie pitié. Les gens qui disent oh je savais cela devait lui arriver, c'est pas bon. Laisse Dieu le juger. Ne dis pas, comme il m'a fait, ainsi je le ferai. La Bible dit qu'il ne rend pas le mal pour le mal. Nous voulons demander pardon à Dieu, à toute personne qui nous fait du mal, et aussi demander pardon à toi-même, à moi-même, à tout moment que je me suis réjoui quand mon ennemi a failli tomber ou a tombé, ou bien à tout moment que j'ai failli rendre le mal pour le mal. Frère, ce que je vous dis, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération, dans une époque où les gens nous cherchent du mal, même si tu n'as rien fait. Les gens cherchent du mal à tes enfants, les gens te bloquent, les gens te jalousent, les gens ils font des choses, les gens agissent méchamment envers toi. Et ça va nous donner toujours tendance. Ah mais non, il faut qu'il tombe. Ah non, il faut qu'il puisse disparaître. Ah non, il faut. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est vrai, ça nous fait mal. Mais ici, on comprend, la Bible dit, on ne doit pas se réjouir quand notre ennemi tombe. Dieu veut nous bénir. Ça, c'est son problème. Lui avec Dieu. Je reste fidèle. Et je prie pour lui. Je prie afin que Dieu le touche. Que Dieu le raconte, si possible, qu'il se convertisse et qu'il rencontre Dieu. Ce soir, nous voulons demander pardon. Ce n'est pardon toute personne qui me veut du mal. Moi, je ne cherche pas du mal. Et demander pardon, ce n'est pardonne-moi à tout moment que j'ai voulu rendre le mal pour le mal. C'est pas bon. À tout moment que j'ai été content quand j'ai vu quelqu'un qui ne m'aime pas échoue. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Merci pour ta présence. Merci Jésus pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que ta parole nous reproche ce soir par rapport à nos ennemis, par rapport à tous ceux qui nous veulent du mal. Ta parole nous reproche. Et ta parole veut que je pardonne. Et ta parole veut que je ne puisse pas me réjouir quand celui qui me veut du mal trébuche. Et je comprends, oh Dieu Tout-Puissant, que c'est moi-même qui retarde la punition que toi tu veux donner à mes ennemis. Parce que j'ai un comportement charnel et je me réjouis quand je vois quelqu'un souffrir. Père, réalise-toi, car c'est à toi la vengeance,
à toi la rétribution. Écoute la prière de mon frère qui implore ta grâce. Peut-être tu as bloqué la bénédiction dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur, parce que nous étions fâchés contre quelqu'un. Dieu, laisse que je libère, oh Dieu. Donne-moi la force de libérer et de pardonner. Oui, Jésus, donne-moi la force. Oh, alléluia, gloire à toi, Jésus. Bien aimé, écoute-moi, ça c'est un point très très important. Dis à Dieu, si tu peux même citer le nom là où tu es, ou quelqu'un ne peut pas t'entendre, le nom de quelqu'un, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de lui pardonner. Parce que pardonner, c'est pas facile. Il y a des fois, tu peux dire tu pardonnes, mais tu rencontres la personne, la colère monte. Tu sais que tu n'es pas bien. Il y a des gens, même tu tombes malade. Il y a des gens qui rencontrent quelqu'un qui lui fait du mal. De grâce, Dieu de gloire, nous venons à toi, Seigneur, implorer ton amour, ta grâce dans nos vies. Donne-moi la force de pardonner toute personne, oh Dieu, qui me veut du mal, qui veut ma chute, et je le connais, même ceux que je ne connais pas, Seigneur. Donne-moi la force et le courage de pardonner, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas facile, oh Dieu, quand je vois dans la chair comment les choses se passent dans cette vie et dans ma vie. Seigneur, donne-moi la force. Donne la force à ma soeur. Donne la force à mon frère, oh Dieu, de pardonner, Seigneur, oh Dieu. Et des fois d'oublier, Seigneur. Ce n'est pas facile d'oublier, mais Seigneur, donne-nous la force, oh Dieu, parce que notre bénédiction Seigneur, fortifie-moi. Alléluia. Gloire à toi. Il y a les caprices de la connexion, mais nous sommes toujours ensemble. Alors on a prié, on a demandé à Dieu pardon. On a demandé à Dieu, donne-moi la force de pardonner. Voilà ce que dit la Bible dans le verset 10. J'aimerais que nous puissions retirer une pensée de la prière. Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Quelqu'un est en train de traverser un temps difficile en ce jour. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais la Bible le verset 15, Psaume chapitre 50, verset que la Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai. Et ici nous avons vu, si tu te relâches au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Tu es fatigué, tu es malade, tu es découragé pour une situation. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Si tu abandonnes, tu n'auras pas de force, tu n'auras que la détresse. La Bible dit qu'invoque-moi, c'est le jour où nous devons invoquer l'Éternel. Tu dois invoquer Dieu par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Je ne connais pas ta situation, ça peut être la maladie, ça peut être une relation, ça peut être le travail, ça peut être le problème de papier pour ceux qui sont en Europe, partout là où vous êtes. La Bible dit, ne faiblis pas dans la détresse. Dans la détresse, invoque-moi le jour de la détresse. Il dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous voulons invoquer Dieu. Nous voulons invoquer Dieu. Là où tu es, tu peux te lever, tu prends une position, tu invoques Dieu dans ta vie. Tu dis à Dieu, Père, viens agir dans ma vie. Je t'invoque dans cette situation qui me trouble, dans cette situation qui m'affaiblit. Je t'invoque parce que tu es Dieu au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, pour t'invoquer, Seigneur, oh Dieu. Tu connais les problèmes, la situation, les difficultés de tes enfants.
mes difficultés, oh Dieu, les difficultés de la famille, les difficultés de frères et de sœurs, oh Dieu, je viens t'invoquer, Seigneur, car ta parole est claire. Si j'abandonne, je serai dans la détresse. Je me lève et je t'invoque, oh Dieu, agis. Agis dans ma vie, agis dans ma famille, agis dans la vie de mon frère et de ma sœur, qui en ce moment est malade, qui en ce moment est troublé. Oh Dieu, tu vois des gens qui sont divisés dans les familles. Nous t'invoquons ce soir, oh Dieu, afin que tu agisses, oh Dieu. Tu vas de frères et de sœurs, oh Dieu, qui sont en Europe, oh Dieu, qui sont aux États-Unis, qui cherchent des papiers, oh Dieu, pour s'installer, oh Dieu. Donne, oh Dieu, les possibilités. Glorifie-toi, Seigneur, et magnifie-toi. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu puissant et vrai, c'est toi. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre secours, Seigneur. Nous ne regardons pas ailleurs. Nous avons abandonné les marabouts, nous avons abandonné les justices, les fétiches, oh Dieu. Nous sommes venus à toi parce que c'est toi qui écoutes nos prières. Et tu as dit, si nous t'invoquons, tu vas te glorifier et tu vas te réaliser. Réalise-toi, Seigneur, oh Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur, oh Dieu. Tu es Dieu. Agis, Seigneur. Oh, alléluia. Agis, Seigneur, dans ma vie. Agis dans la vie de mon frère. Tu es celui qui ne change point. Nous voulons la délivrance dans nos familles. Pasteur Clarisse, que Dieu te bénisse. Mimi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous parce que nous avons besoin de Dieu. Bien-aimé, quand nous allons nous déconnecter, continuons à invoquer Dieu. Le diable veut que tu te fatigues, que tu abandonnes. La Bible dit, c'est lui qui abandonne. Mon frère Emmanuel, tu es connecté, que Dieu te bénisse. Celui qui abandonne, il est le frère de celui qui détruit. Et la Bible dit, si tu faiblis, tu abandonnes le jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Le diable veut que tu abandonnes. Dis avec moi ce soir, je n'abandonnerai point. Que Dieu te bénisse. N'abandonne pas parce que Dieu est avec toi. Alors nous voulons prier. Pour que nous ne puissions pas abandonner, nous avons besoin de la puissance et de la force. Écoute le verset 5. C'est là où on va s'arrêter ce soir dans la prière. La Bible dit ceci. Un homme sage est plein de puissance. Alléluia. Un homme sage est plein de puissance. Et la Bible dit ceci. Et celui qui a la connaissance accroît sa force. Bien aimé, à tout moment que nous lisons la parole de Dieu, nous recevons la connaissance de Dieu. Quand tu vas dans l'école, tu étudies, tu prends le diplôme. Mon frère Emmanuel, on a étudié ensemble. On a l'examen d'État ensemble. C'est un homme vraiment intelligent, je connais. Quand on va dans les écoles, on étudie, on prospère. Tu prends l'intelligence. Si tu veux être technicien, tu veux être médecin. Au fur et à mesure que tu prends la connaissance, tu grandis, tu deviens fort dans les domaines où tu as reçu. Nous n'allons pas faiblir. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors tu vas prier à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses me rendre fort et puissant. Pas pour écraser les gens, mais pour être utile, pour prospérer. Parce que la Bible dit, quand tu invoques Dieu, il se manifeste dans ta vie et tu vas le glorifier. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, rends-moi puissant et fort dans la connaissance de la parole. Un homme sage est plein de puissance. Et celui qui a la connaissance, la Bible qui dit accroît sa force. Donc tu vas accroître ta force dans la prière, ta force. Parce que notre combat c'est spirituel. Le diable, lui, c'est dans le spirituel. Quand tu es fort spirituellement, rien ne peut résister dans ta vie. Alors dis à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Je vais être un homme fort, un homme puissant avec toi. Pas puissant dans le salon de monde, mais puissant avec toi. Je vais être une femme puissante dans ce que je fais. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père éternel, c'est le Saint-Esprit, oh Dieu, en nous, qui fera que nous soyons puissants et forts. Et je viens ce soir invoquer ton nom, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, car tu as dit, invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras, Seigneur, afin que je sois puissant dans mon ministère, puissant dans ma vie, puissant, oh Dieu, dans la société, que je sois fort, oh Dieu, et que je sois capable de fortifier les autres, Père. Réalise-toi et glorifie-toi dans ma vie. Agis, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, partout où je suis, car tu ordonnes ce soir que je sois fort et puissant. Réalise-toi, Seigneur. Les hommes peuvent me voir faible. Peut-être on voit quelqu'un, une femme, oh Dieu, de rien. Peut-être on voit quelqu'un, il est noir. Peut-être on voit quelqu'un, oh Dieu, il est le dernier. Ou bien il est, je ne sais pas quoi. Seigneur, je prie ce soir afin que tu nous rends forts
et puissant. Que les gens qui veulent nous mépriser voient ta gloire dans nos vies. Que les gens qui veulent nous mépriser voient ta puissance qui sort de nous. Au nom de Jésus, quand nous élevons nos noms, oh Dieu Tout-Puissant, nous voit que ta gloire soit manifeste, oh Dieu. La puissance dans la guérison, la puissance dans les finances, la puissance dans tous les domaines. Réalise-toi, Père éternel, parce que tu ne changes point. C'est ta parole qui le dit. Tu ordonnes que je sois puissant et je sais que je suis puissant avec toi, Seigneur. Oh Dieu, tu es celui qui ne change point. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Merci pour ce soir. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu. Bien-aimé, écoute bien à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je t'implore, donne-moi la force de pardonner. En plus, tu dis à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Je t'invoque. Si tu as des problèmes, continue à prier. Et puis après, tu dis, rends-moi puissant. N'abandonne pas, tu sors de chez toi le matin, sois fort et puissant. Proclame, prophétise, parle sur ton chemin. Dis que je suis fort et puissant. Oui, ma sœur Clarisse, je suis fort et puissant. Les gens veulent nous mépriser, les gens veulent nous écraser, mais personne ne peut t'écraser. Tu te lèveras, tu tireras sur la tête et non la queue. Tes enfants seront la tête et non la queue. Tes enfants réussiront. Ça, c'est Dieu qui le dit. Donc, nous sommes à la fin de notre programme ce soir. Demain, c'est le 25. Nous allons pour descendre. Notre marathon finit la semaine prochaine. Et nous voulons vraiment rester connectés à Dieu dans sa parole. Et toi qui es en famille, rassemble tes enfants, ta famille, priez ensemble. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la force de Dieu vous accompagne. Nous mettons les vidéos sur YouTube pour que nous ne puissions pas perdre cela. Tu peux revenir à cela. Tu peux les partager à d'autres personnes. Je crois au miracle. Dieu fera des choses merveilleuses dans ta vie. Il le fait déjà dans la vie d'autres personnes. C'est vrai que les diables oppressent d'autres personnes, mais le courage que nous avons de continuer ce marathon, ça produira des fruits. Parce que Dieu n'est débiteur des personnes. Tout ce que nous faisons avec lui, Dieu nous récompense toujours. Demain, nous sommes ensemble. Que Dieu te bénisse. J'ai prié pour le miracle, j'ai prié pour la guérison, j'ai prié pour la paix. Que ton dimanche, les gens qui sont en Australie soient meilleurs. Vous allez à l'église, que Dieu vous accompagne. Nous qui allons dormir, nous bénissons notre dimanche de demain, nous bénissons nos cultes, que nos pasteurs soient inspirés de la parole qui vient de sa part et que la gloire soit manifeste à lui et à lui seul. Donc, si tu as vraiment le temps, ne manque pas le culte parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Que Dieu te bénisse. Apôtre Thomas Didim, depuis Kinshasa, là où tu es, que Dieu soit avec toi, que Dieu puisse faire réussir ton séjour là-bas. Tu as quitté les États-Unis pour Kinshasa, vraiment que le Seigneur puisse te soutenir. En tout cas, bénis celui qui est à côté de toi. Bénissons chacun de nous. Reste dans la prière quelque temps avant de te déconnecter. Ne quitte pas seulement pour quitter. Prie, prends du temps. Ne te déconnecte pas parce qu'on est déconnecté. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous sommes encore ensemble demain, les 25, Proverbes, chapitre 25. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas,